Bonjour, je suis Jérémy, bienvenue à ma masterclass. Aujourd'hui, on va parler attache. Et sur Océane, je vais vous présenter une attache simple, intemporelle, mais pas pour autant classique, que vous allez pouvoir proposer à vos clients pour différentes occasions. Ça te tente, Océane? On y va? Une chose importante avant de commencer votre attache, c'est de bien préparer votre cheveu. C'est vraiment 50% de réussite de votre attache. Donc là, en l'occurrence, pour mon attache, je vais déjà lustrer la matière à l'aide d'une brosse à brushing et ensuite, je vais venir arrondir, donner un peu de souplesse aux demi-longueurs et pointes à l'aide d'un gros fer à boucler. Je pars de la demi-longueur et je viens enrouler ma mèche jusqu'à la pointe pour lui donner de la souplesse. Et voilà, ma texturisation est terminée. Maintenant, je vais pouvoir commencer le montage de mon attache. Donc pour cette attache, je vais déjà commencer une première séparation assez basse sur le côté en partant du front jusqu'au vertex. Et une deuxième séparation en partant du vertex jusqu'à l'arrière de l'oreille. Et je vais isoler toute cette partie-là en enroulant bien mes pointes et en fixant avec une pince. Je vais venir attacher toute la partie arrière en un point d'attache au niveau de l'oreille et légèrement déporté sur le côté opposé de la séparation du dessus. À l'aide d'une petite brosse à chignon, je viens bien lisser le cheveu en surface. Fixation. On remonte bien tous les petits cheveux de la nuque. Et on va venir fixer à l'aide d'un élastique crochet. Donc je rentre le premier crochet dans la matière, je maintiens avec le pouce. Je tourne autour de mon point et je viens fixer le deuxième crochet à l'intérieur de la matière. Je reprends le premier crochet et je viens le fixer sur mon élastique. Je vais venir diviser en 3 sections d'égale épaisseur mon point d'attache. Et là, je vais venir prendre la première mèche, celle qui est le plus proche de l'oreille. Je vais venir l'enrouler sur 2 doigts. Et je vais venir la fixer sur le côté de mon élastique, comme pour créer un petit escargot. Et ce sera le cœur de notre enroulé. On vient fixer dans la matière avec des grandes épingles, toujours dans le sens du cheveu pour vraiment les rendre invisibles. Et pour accentuer mes mouvements, je vais venir m'aider avec des épingles, comme des tuteurs, pour venir vraiment accentuer l'arrondi que je viens de créer. Je fixe et je viendrai bien évidemment enlever toutes ces épingles à la fin. Je vais venir travailler la deuxième mèche que je vais venir tout naturellement enrouler autour de la première. Je fixe légèrement, je viens enrouler comme ceci. Pareil, je vais m'aider avec des tuteurs pour accentuer mon mouvement et je viens fixer. Pour l'instant, je ne touche pas ma pointe, je la laisse libre et naturellement retomber sur l'élastique. On va travailler la troisième mèche qu'on va venir également enrouler sur la précédente. On lisse bien en surface, on apporte de la fixation
et on enroule. Comme ceci. Pareil, je viens fixer à l'aide d'épingles, je rentre dans la matière, dans le sens du cheveu. Je positionne mes tuteurs et je fixe. Là maintenant, je vais venir rentrer toutes les pointes à l'intérieur et continuer mon enroulé. Je fixe et je viens enrouler par-dessous. Je rentre bien la pointe à l'intérieur et je fixe. Et on va terminer par la partie avant. Je libère ma section. Je vais venir la diviser en deux en faisant une séparation à l'horizontale. J'isole la section supérieure, toujours en arrondissant bien mes pointes. Je vais venir travailler cette première partie que je vais venir également enrouler autour de la partie arrière. J'apporte un peu de fixation juste en surface. Je viens lisser à l'aide de ma petite brosse à chignon et j'enroule le plus naturellement possible. Je laisse ma pointe libre. Je libère la dernière section que je vais venir également enrouler sur la partie arrière. Fixation, lissage. Là, j'ai fait le choix de vraiment tout enrouler sur ma partie arrière. On pourrait très bien laisser quelques petites mèches en bordure du visage, vraiment les baby hairs, pour donner un côté plus naturel. Et on enroule en suivant toujours notre enroulé de départ, comme ceci. Là, je vais venir fixer un tuteur juste au niveau de la pointe de ma séparation pour vraiment accentuer le virage de ma mèche. Je lisse et je viens enrouler ma pointe et à l'aide d'une petite épingle, je viens faire disparaître ma pointe en la rentrant à l'intérieur des mèches précédentes pour la rendre vraiment invisible. Et là, pour terminer, on va apporter la fixation finale avant de retirer bien évidemment tous nos tuteurs. Et pour une tenue parfaite, on va venir glisser quelques épingles, toujours dans le sens du cheveu, dans le sens du mouvement, pour les rendre vraiment le plus invisible possible. Je vous ai présenté la version classique de l'enroulé. Maintenant, je vous montre une deuxième version, un peu plus sauvage et un peu plus rock'n'roll. C'est parti? Alors, pour cette deuxième version, un peu plus sauvage, plus wide, on va garder les mêmes séparations, c'est-à-dire l'arrêt de côté, puis la deuxième séparation qui part du vertex jusqu'à l'arrière de l'oreille. Et on va garder notre point d'attache arrière légèrement déporté sur le côté opposé à l'arrêt. Je vais venir crêper mon point d'attache, un crêpage léger avec les grosses dents du peigne.
C'est plutôt pour faire mousser le cheveu et lui donner de la texture, du volume. Je texturise. Et je vais venir diviser en deux mon attache. Et je vais venir twister les deux mèches dans le même sens. Et ensuite, je croise par-dessus mes deux vrilles, sans trop serrer. Je viens enrouler autour de mon point d'attache. On va fixer avec des épingles. Et on va venir faire ressortir notre volume en tirant comme ceci sur nos mèches pour donner vraiment un effet déconstruit et très sauvage. Et on termine par la partie avant. Je libère ma section. Je conserve pas mal de petites mèches en bordure du visage. Et juste au-dessus de l'oreille, je vais diviser cette section en deux et venir crêper très légèrement, comme pour l'arrière. C'est plutôt pour faire mousser le cheveu. Je texturise. J'ai mes deux sections. Je vrille mes deux mèches vers le haut. Et je les croise à l'opposé. Sans serrer. Je viens les ouvrir pour leur donner du volume et des irrégularités. Et je viens fixer dans mon point d'attache arrière par-dessous en laissant la pointe libre. Je viens froisser les mèches que j'ai laissées en bordure du visage pour donner un côté plus sauvage. Et je viens travailler la fixation en finition, tout en continuant à faire ressortir mes mèches. Et voilà, mon deuxième look est terminé. On se retrouve tout de suite après la mise en beauté. Et voici mon deuxième look, un effet un peu plus sauvage, plus décoiffé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quelques barrettes pour apporter de la brillance et donner un côté un petit peu plus mode et soirée. Merci d'avoir suivi ma masterclass.
D'autres contenus sont disponibles gratuitement sur L'Oréal Access. À très bientôt.